Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. J'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, alors on y va. Globalement, je dirais qu'il y a une énergie qui est très positive ce mois de mai. Il y a une belle énergie de reprise de confiance en soi. Alors, je m'explique. Avec le tarot, on a le 6 de Pentacle, le dieu cornu qui représente l'empereur, 8 de coupe et chevalier de Pentacle, chevalier de denier. Donc ici, on est dans le 6 de Pentacle, c'est la générosité, le don de soi, la confiance que l'on peut avoir en soi, d'accord? Et avec la carte de l'empereur à côté, c'est le fait d'avoir une extrême confiance pour pouvoir prendre sa place, pour être bien ancré. L'empereur, c'est quelqu'un qui est confiant, qui est stratège, qui va mettre en place de nouveaux projets, qui va avoir une confiance en lui, qui va lui permettre effectivement ici de partir sur une nouvelle opportunité, comme le montre le chevalier de Pentacle. 8 de calice, on tourne le dos, on quitte une situation qui n'est pas, comment dire, désagréable, qui vous va. Ça peut être une routine, ça peut être quelque chose d'habituel, ça peut être quelque chose qui vous convient quand même, mais vous tournez le dos pour aller vers une autre opportunité qui va annoncer forcément un mieux pour vous et qui va vous permettre de vous sentir pleinement récompensé et émotionnellement rempli, d'accord? Parce que derrière, on a effectivement le roi de coupe. Et 10 de Pentacle derrière qui représente ici la prospérité au sein d'une opportunité professionnelle, familiale, personnelle, vous voyez, hein, mais ici il y a quand même une espèce de plénitude qui entoure votre tirage. Donc en plus on a ici des cartes
On a la carte de la croissance ici dans le relationnel. On a la carte des poissons dans le côté abondance hein, avec le Lenormand. On va aller recouvrir tout ça, mais on voit bien ici qu'on va vers de toute façon des jours qui vont être mieux parce que vous avez ici une reprise de confiance en vous. Alors, avec le Lenormand, on a le soleil déjà en début qui est un peu peut-être assombri par le côté montagne, le côté blocage. Mais c'est comme si vous mettiez un peu de positivité dans tout ce que vous, dans la situation que vous rencontrez aujourd'hui. Même si c'est une situation bloquée, il y a peut-être des communications bloquées, mais sur lesquelles vous allez pouvoir apporter un éclairage. On sent ici avec la carte de la clé qu'il y a des solutions qui peuvent passer par de la communication, qui peuvent passer par des entretiens. Alors ça peut être des entretiens professionnels, ça peut être des entretiens relationnels ici, peut-être même sentimentaux. Hein, voilà, ici on a vraiment la carte du cœur qui représente le côté attrait, le côté plaisant. Émotionnellement ici on se sent rempli, hein, voilà, pour aller vers quelque chose de mieux. Les poissons représentent l'abondance, vont représenter aussi le côté échange, fluidité dans la communication, dans les échanges. Et là, on voit bien que, évidemment, vous allez dépasser ce blocage. Pourquoi? Parce que vous trouvez des solutions, vous restez extrêmement positif ici par rapport peut-être à la situation que vous rencontrez. Donc ici, ça va s'adapter à n'importe quelle situation, d'accord? À partir du moment où vous vous sentiez peut-être dans une impasse, où vous vous sentiez peut-être bloqué. Et ici, on débloque une situation, on laisse parler son cœur. Parce que la solution, c'est quand même de se rapprocher de son intériorité, de son enfant intérieur, pour pouvoir savoir ce que l'on souhaite pour soi, qui est évidemment une amélioration. Et on trouve des solutions par rapport à ça, d'accord? Donc, on trouve des solutions dans l'échange, dans la communication, dans divers entretiens qu'on peut avoir. Et évidemment, la carte de la consultante, ici, va vous représenter. Ça peut représenter aussi le côté yin de votre personnalité, dans le côté un peu plus, peut-être, intuition. Créativité, on est dans l'échange, dans le don, dans le partage, d'accord? Ici, ça peut aussi représenter ça. On va aller recouvrir tout ça, on va aller voir un petit peu. Déjà, en prenant le jeu, j'ai le soleil qui est juste derrière, donc pour moi, c'est un mois qui va être extrêmement positif et constructif, hein, voilà. Alors, sur le soleil, déjà... Bon, pour moi, ici, il y a une transformation, il y a une évolution. D'accord? La carte du cercueil va parler de transformation. La carte de l'enfant d'une évolution, et je dirais plutôt évidemment positive. Donc, une reprise de confiance en soi. On transforme une situation qui était bloquée, on évolue ici, on essaye de changer la donne. On peut se rapprocher du 8 de coupe, évidemment, parce qu'ici, on va tourner le dos peut-être à quelque chose qui ne nous correspondait plus, dans laquelle on se sentait, une situation dans laquelle on se sentait dans l'impasse, en blocage. Et du coup, ici, on sent bien qu'on transforme la situation. On peut mettre fin à quelque chose. Hein. Ici, il peut y avoir, par exemple, vous voyez, on sent ici qu'il peut y avoir quand même des conflits. Hein. Voilà, il peut y avoir des tensions. C'est pas forcément des disputes, c'est pas forcément des conflits. Ça peut être simplement vous qui vous sentez en tension par rapport à la transformation, par rapport peut-être à l'éclairage que vous pouvez apporter lors de conversations. Ça peut être ça, on peut avoir des petites conversations un peu tendues. On reste extrêmement positif, mais si c'est vraiment pas le souci. On peut peut-être avoir des petites vagues émotionnelles, je pense ici, de tension, vous voyez, parce que effectivement, tout changement nécessite peut-être un investissement. En tout cas émotionnel, et du coup, ça peut créer quelques petites tensions. Bon. On va aller voir ce qui se passe sur les oiseaux. Bon, ça peut, effectivement, ici, on voit que sur les conversations, il peut y avoir des petits blocages, il peut y avoir peut-être... des disputes, c'est peut-être en rapport, oui, on a quand même des cartes un petit peu négatives hein, sur les conversations. Pour moi ici, il y a
il peut y avoir une rupture de communication avec quelqu'un. Il peut y avoir des entretiens qui sont un petit peu tendus, mais pas d'inquiétude. Grâce, je dirais, à l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, hein, qui est quand même l'énergie de l'empereur, on va ici avoir la confiance nécessaire pour trouver des solutions. D'accord? Pourquoi? Parce que on laisse parler son cœur. Parce qu'on est peut-être dans une situation qui demande... qui vous affecte, d'accord, qui est peut-être prioritaire pour vous, qui est essentiel, d'accord, qui fait parler votre cœur. Donc, on sent que c'est peut-être difficile, peut-être qu'il y a eu une rupture de communication, peut-être qu'il y a des entretiens qui sont un peu compliqués, on ressent peut-être un peu de jalousie, enfin, pas forcément vous, mais dans votre entourage, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir des gens qui sont un petit peu... Si c'est le milieu professionnel, il peut y avoir peut-être... un peu d'autorité, un peu on veut imposer son point de vue, d'accord, ici, c'est un peu ce que, ça me fait penser un peu à ça, mais du fait d'être dans la confiance, eh bien, on va trouver des solutions, d'accord, peut-être faire preuve de diplomatie, là où on rencontre quelqu'un qui va être un petit peu trop agressif, d'accord, faire preuve apaiser les choses. Il y a une sorte d'apaisement ici aussi par rapport peut-être à des conversations ou des entretiens un petit peu difficiles. Alors, je vais remettre une carte sur le serpent, c'est la carte de la tour. Donc ici, peut-être... alors, ça peut évidemment être des entretiens avec une administration, d'accord? On peut avoir ici à trouver des solutions par rapport à une administration, quelque chose d'officiel, hein. Il peut y avoir évidemment des petits soucis, des petits retards. J'entends des petits retards, des petits contretemps peut-être au niveau d'une problématique administrative, c'est possible. Si c'est professionnel aussi, il peut y avoir un entourage qui est pas forcément très bienveillant envers vous et qui vous maintient dans une sorte d'isolement. Ici, peut-être que on parle du fait d'être seul face peut-être à des médisances, peut-être face à des jalousies, c'est possible aussi. Et du coup, effectivement, au niveau entourage, au niveau communication, ça peut se ressentir. D'accord ? Alors, sur les solutions, sur les clés, on va les voir un petit peu. Il peut y avoir des nouvelles que vous recevez ici qui apportent une solution à votre problématique. On voit bien ici que vous êtes dans une... alors, la carte du cercueil peut représenter quelque chose qui est difficile, hein, d'accord aussi. Ça peut être une transformation, une évolution dans une problématique. Alors, c'est sur le soleil, donc pas trop d'inquiétude, mais ça peut un peu obscurcir, je dirais, la bonne humeur, la positivité, c'est possible. Mais on trouve des solutions. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir une visite, quelque chose qui fasse avancer, hein, la problématique. On va voir. Alors, ça peut être effectivement... une problématique, je dirais, on va voir après, mais une problématique financière, d'accord? On a quand même les poissons. Ici, il peut y avoir peut-être un retard dans une demande de crédit, par exemple. Il peut y avoir des négociations qui sont un petit peu difficiles, hein, pour avoir ce que vous voulez, une augmentation, une promotion, si c'est dans le milieu professionnel. En tout cas, quelle que soit la solution ou la nouvelle qui vous est apportée, ça va vous demander de prendre une décision suite à ça, d'accord? La décision, elle va vous être impulsée par ce 8 de coupe et le chevalier de pentacle qui va peut-être vous fournir une nouvelle opportunité suite à cette décision, d'accord? Donc, je m'explique. Admettons, on va prendre un exemple professionnel. Admettons, vous avez demandé quelque chose, vous voulez mettre en place un nouveau projet dans votre vie, dans l'entreprise où vous êtes. Et puis, ben, du coup, on vous donne pas le budget nécessaire ou vous avez du mal à obtenir l'accord de la hiérarchie. C'est possible. C'est un exemple, hein, d'accord? Ça peut être n'importe quoi d'autre. Eh bien, vous allez, suite à ça, on va vous fournir une réponse qui est une sorte de solution, mais vous allez devoir prendre une direction par rapport à cette réponse, d'accord?
Alors, ça peut concerner aussi les finances, hein, ça peut concerner une promotion, ça peut concerner une demande de crédit, je vous disais tout à l'heure, ça peut être une augmentation, quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui est pour l'instant bloqué, hein, et on sent que ça peut effectivement se résoudre grâce à de la communication. Grâce au fait que effectivement vous avez une certaine confiance peut-être dans votre projet, vous avez confiance en vous, vous êtes à votre place et que du coup vous prenez votre place et que du coup ça va vous permettre de faire le bon choix, le choix qui va vous amener à écouter votre intériorité, écouter votre cœur et puis aller vers quelque chose de mieux. Je sais pas ce qu'il y a après les poissons. Oui, on voit, il y a l'ours. Hein. Donc, il y a ici possiblement peut-être vraiment une reprise de confiance. On sent que ça vous prenez votre place. La décision qui est prise, ou en tout cas la solution qui peut être apportée à une problématique de départ, qui peut être ici une rupture, ça peut être des conflits par rapport à des finances, ça peut être des conflits par rapport à une amélioration que vous souhaitez mais que vous n'avez pas, par rapport en tout cas à un blocage, quel qu'il soit. On sent que vous avez une décision à prendre par rapport à ça et que vous allez la prendre parce que vous êtes dans une énergie de confiance. Ben voilà, on a le cœur sur le choix, d'accord? Donc effectivement, ici, le besoin d'écouter son cœur, le besoin de se... C'est prioritaire. Cette décision à prendre, je dirais que ce que je ressens, c'est qu'elle est vraiment essentielle. Il est essentiel ce mois-ci que vous fassiez un choix pour que vous puissiez aller vers soit une nouvelle opportunité, en tout cas vers ce 10 de Pentacle, et vers l'amélioration. Alors, on va aller voir ce qui est bloqué. Alors, on a la carte de la maison, la carte de la lune, alors, et la carte de la consultante. Ici, il peut y avoir un blocage émotionnel. Hein. Ça peut vraiment être ce qui vous bloque dans votre prise de décision, parce que ça affecte votre cœur, justement. D'accord? Donc, c'est aussi une possibilité. Voilà, c'est une autre possibilité. On sent que émotionnellement, c'est difficile. On a la carte du cercueil, on a la carte du fouet qui peut représenter la tension. C'est compliqué, d'accord? Par rapport à l'évolution que vous souhaitez, parce que on a quand même la carte du soleil. Le soleil, c'est quand même le fait que vous restiez positif, que vous ayez envie d'une belle évolution, vous ayez envie de concrétiser quelque chose. Vous ayez envie de générosité, de partage, de confiance, d'accord? La carte de l'empereur, vous avez vraiment envie de prendre votre place, tout ça dans la bienveillance, tout ça dans le prendre soin, d'accord? Donc du coup, effectivement, ça peut créer des tensions parce que on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde avec l'entourage, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde avec le projet présenté ou avec la situation que l'on rencontre. Donc émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué. On sent ici que il peut y avoir des petits blocages à ce niveau-là, d'autant plus si c'est l'affect qui rentre et si on se trouve dans une relation, une relation par exemple amicale, une relation de cœur, du coup ça peut être un petit peu compliqué. Bon. Je pense que le blocage ici, il est vraiment émotionnel parce que peut-être que la situation a besoin d'évoluer. Vous avez vraiment besoin de tourner le dos à quelque chose et c'est compliqué pour moi de tourner le dos à quelque chose. D'accord? Parce que c'est pas forcément négatif à 100%. Si vous tournez le dos à une situation, on sait que dans la situation présente, vous avez quand même des bons côtés et que vous êtes obligé de tourner le dos à des bons côtés pour pouvoir avoir mieux. Et c'est ça qui est difficile. D'accord? C'est l'huile de coupe. Voilà. Bon, on sent, hein. Alors ici, si on parle de vous, on sent ici un lâcher prise avec la carte du vaisseau. La carte de la clé, c'est peut-être la solution. La solution, ce serait de lâcher prise sur la situation pour pouvoir justement écouter ses intuitions et écouter son cœur. Ouais.
Il y a vraiment, de toute façon, ici, je pense, des solutions qui peuvent être apportées pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Hein. C'est vraiment la signification des... Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que vous êtes obligé de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. C'est vraiment ça. Comme je dis souvent dans mes vidéos, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et la boutique en même temps. Donc, ça veut dire qu'effectivement... il y a, c'est ce 8 de coupe qui va vraiment générer tout votre mois de mai. Vous êtes obligé, si vous voulez mieux, si vous voulez améliorer quelque chose, si vous voulez poursuivre votre objectif et prendre votre place d'empereur, il va falloir tourner le dos à une situation qui n'est pas spécialement désagréable, mais qui ne vous satisfait pas à 100%. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le 100%. D'accord ? Alors, le cœur, sur le cœur, on va les voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des possibilités. Hein, voilà. Bon. Il y a un choix à faire, qui certes est un choix difficile, un choix qui va vous demander peut-être de faire des concessions, hein, des compromis. Mais en tout cas, vous allez ici, après, avoir une belle opportunité. Voilà. Vous tournez le dos à une situation qui n'est pas spécialement désagréable, mais vous allez avoir l'opportunité d'avoir mieux, hein, d'améliorer encore plus votre situation. Voilà. La carte de la croix suggère qu'effectivement, il y a une rupture quelque part. Il y a peut-être un sacrifice, il y a peut-être quelque chose avec lequel vous coupez, hein. Vous finissez quelque chose pour vous permettre d'aller vers un mieux-être. D'accord ? Ici, on est vraiment dans l'émotionnel. Alors, ça peut s'adapter vraiment à toutes les situations. On va aller voir après aussi au niveau sentimental. Mais en tout cas, on sent bien que votre énergie, elle est d'avoir peut-être... alors, elle est évidemment de prendre une décision, peut-être de sacrifier quelque chose pour aller vers un mieux. Vous voyez, c'est ça qui est difficile en fait ce mois-ci. C'est cette prise de décision-là qui va tout changer. C'est évidemment soit vous le faites parce que vous allez garder votre libre arbitre, soit vous ne le faites pas. Mais en tout cas, si vous écoutez votre cœur, si vous voulez vraiment vous réaliser en tant qu'empereur, prendre votre place et vous affirmer, il va falloir quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter... quelque chose qui ne vous va pas complètement pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, d'accord? Et en d'autres decks, on a la carte du lys sur les poissons, qui peut signifier effectivement qu'il y a une corrélation, donc d'une part avec votre intériorité, on a l'harmonie, on a la paix, on a l'amélioration, on a l'apaisement ici, hein, avec ces deux cartes, mais on a aussi le côté peut-être officiel avec le côté financier. Ça peut être amalgamé, d'accord? Il peut y avoir ici les deux, il peut y avoir une sécurité financière ici que vous retrouvez. Ouais, il y a vraiment une décision à prendre. Mais ça vous demande peut-être un choix qui est compliqué. Voilà, à prendre, hein? Une direction qui est peut-être un petit peu qui est difficile à choisir, mais je pense que ce qui vous motive ce mois-ci, c'est vraiment le fait de prendre votre place, de trouver votre place, de vous ancrer dans une dans votre propre réalité, dans ce que vous souhaitez vraiment pour vous, et du coup vous allez faire ce qu'il faut pour le faire, d'accord? Donc après, ben, voyez hein, dans quel domaine, voyez comment vous allez pouvoir le réaliser, et si vous le voulez vraiment, parce qu'après ça reste votre libre arbitre. On va aller voir le côté sentimental. Alors, au niveau sentimental, et relationnel, hein, d'accord, ça peut être amical, ça peut être familial, sentimental bien sûr, tout simplement relationnel, hein, on peut rester dans la généralité. Ici, on voit bien qu'il y a chez vous une dualité, d'accord, et que vous essayez de combattre cette dualité. Il y a un choix, encore une fois, pour moi, dans ce mois de mai à faire, même au niveau relationnel. Ici, on sent que
on a la carte du travail, de l'investissement, qui pour moi, par rapport à votre dualité, c'est le travail que vous effectuez sur vous-même pour pouvoir peut-être faire ce choix, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici, avec la carte de la tour, qui vient perturber un petit peu, qui vous oblige ici à faire ce choix, qui vous oblige à rentrer peut-être en conflit avec vous-même, hein, ça peut être vraiment des conflits intérieurs ici, hein, pour vous permettre d'aller vers du mieux, voyez? Donc ici, pour moi, il y a quelque chose, alors après, adaptez-le, hein, évidemment, parce que chacun va vivre une situation différente, mais on sent que il y a quelque chose ce mois-ci qui va venir perturber la relation ou la situation que vous connaissez durant ce mois de mai. Donc ici, on a la carte de la légèreté, la carte de la sérénité. Il y a peut-être ici le côté lâcher prise à avoir. Vous êtes peut-être là-dedans, hein, dans le lâcher prise. Vous avez peut-être ici, alors ça peut être une relation karmique, hein, avec la carte de l'étoile, on a ce côté travail sur la relation karmique parce que c'est compliqué d'être en accord complet, du coup on travaille à régler ces problèmes de désaccord, on va dire ça comme ça, donc il se peut qu'effectivement, alors ça peut aussi être une relation virtuelle avec la carte de l'étoile, on peut être en conflit par rapport à ça, en tout cas en désaccord, c'est pas forcément des conflits, mais ça peut être des désaccords. On travaille peut-être à retrouver ici une certaine légèreté dans cette relation, mais pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévu, quelque chose du hasard, qui vient faire, qui vient vous bousculer et qui vient peut-être vous, alors pas vous aider, mais en tout cas vous obliger ici à régler ce problème de dualité, soit la dualité que vous ressentez vous à l'intérieur, soit la dualité que vous avez, enfin le conflit, les désaccords que vous avez dans votre union, d'accord? Ici, ça peut, alors après adaptez-le, ça reste général au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire ici, on peut parler peut-être de rencontres qui va venir peut-être bousculer vos habitudes. Vous êtes plutôt dans l'amusement, la légèreté, les aventures sans lendemain. Et ici, peut-être qu'il y a une situation, peut-être une personne, peut-être une rencontre qui fait que ça va provoquer chez vous peut-être une certaine dualité, un conflit intérieur, parce que ça vous emmène vers autre chose qui va être mieux pour vous. On voit ici, hein, route fortune, c'est un changement, et derrière vous avez la transformation, vous avez la mort. Donc on sent que c'est quelque chose qui va transformer votre situation. C'est comme si vous rencontriez une personne qui, d'un seul coup, vous fasse changer d'avis sur le fait sur la relation de couple. Et du coup, ça peut aller jusqu'à un nouvel engagement et on va dire une transformation par rapport à votre célibat. Vous voyez, ça peut être ça. Si on est dans un couple ici, on peut avoir comment dire, des désaccords. Voilà, cherchez le mot. Des désaccords. Et travailler, alors ça peut être en rapport d'ailleurs avec quelque chose de professionnel ici, hein, on peut être en désaccord avec son partenaire de vie parce que peut-être qu'il passe trop de temps sur le côté professionnel, ou peut-être qu'il s'investit trop dans le côté matériel par rapport à vous, qui vous investissez plus sur le côté enfin pas sentimental, cœur, voilà. Ça peut être ici en rapport avec une activité professionnelle, d'accord? Ici, il peut y avoir un conflit, vous n'êtes pas d'accord avec le choix de votre partenaire, ou votre partenaire n'est pas d'accord avec votre choix professionnel, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous obliger ici à travailler sur la relation, en y mettant de la légèreté, en essayant ici peut-être de retrouver une certaine sérénité. Ce qui peut aussi arriver, c'est que il y ait vous soyez en conflit intérieur par rapport à votre vie professionnelle, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ici ça ne change pas grand-chose, et que vous lâchiez prise, et que le fait de lâcher prise sur cette vie professionnelle vous permette de créer une rencontre, vous permettre de créer
une opportunité dans votre vie relationnelle. D'accord? Ça, c'est possible aussi. On peut lâcher prise sur le côté professionnel et puis du coup, ça permet de sortir un peu plus, de s'amuser un peu plus et de rencontrer une personne. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ici, on sent et la dualité intérieure, hein, le conflit intérieur que vous avez et aussi peut-être les désaccords que vous pourriez avoir, peut-être concernant justement un choix professionnel. Ça, c'est possible. En tout cas, cette situation-là, cet imprévu, ça peut être je sais pas, un nouveau travail, hein, ça peut être ça, qui vient ici provoquer des désaccords dans votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, ça vous pousse à l'action, vers quelque chose de mieux. Hein. Mais ça vous oblige, encore une fois, à choisir, ça vous oblige à faire des changements et à transformer, à couper avec quelque chose. Hein. Encore une fois, on est dans l'huile de coupe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, si vous êtes célibataire, ça peut vous obliger à couper avec ce célibat pour vous mettre en couple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en couple, ça peut vous obliger peut-être à rompre avec quelqu'un pour aller vers autre chose qui soit mieux pour vous, qui soit peut-être en rapport avec le professionnel. Voyons, voilà, c'est quelque chose que j'entends. Mais en tout cas, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui sera vraiment, peut-être vraiment imprévu, d'accord? Qui va chambouler quelque chose. Bon, vous me direz hein, en commentaire ou pas. Allez, on va prendre votre petit conseil pour terminer. Avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir un petit peu. Écoutez les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, les Sagittaires, pour ce mois de mai? Oh là là, ça saute, j'en ai trop là. Je vais recommencer. Allez, ce sera celui-là de conseil. Printemps. Bon, voilà. Renaissance, vitalité, nouveau départ. On est dans la motivation. On est dans le nouveau départ, d'accord? On est dans l'envie de changer quelque chose, de recommencer, de nettoyer. Hein. Le printemps, on nettoie. Le nettoyage de printemps, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc voilà, on nettoie ce qui ne nous correspond plus, on balaye et puis on s'en va vers autre chose. On accueille le changement qui s'annonce. Et là, on est vraiment ici. Voilà. Hein. Donc, ce changement se manifeste en bon moment, à la bonne heure, au moment où vous en avez le plus besoin. Et donc, c'est vraiment ce côté qui ressort pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mai. Donc, c'est vraiment un tirage très, très positif. Une façon de pouvoir prendre votre place. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mai. J'espère que... Voilà, mettez un commentaire pour savoir si ça vous résonne pour vous. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très, très vite. Et puis, surtout, restez positif. À bientôt.